Le maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, a présidé ce lundi 17 mars le Conseil urbain de sécurité élargi aux chefs de quartier et aux cadres de base des 3 communes de la ville. Au cours de la rencontre à la salle auditorium de la femme à la botte, plusieurs points ont été abordés, notamment la situation sécuritaire, l'assainissement et la maximisation des recettes. Avant d'aborder ces différents points énumérés, le maire Ladis Muganza Wakandwa a précisé que l'Alliance du fleuve Congo, AFC M23, est venue pour un nouveau changement positif dans tous les secteurs pour les changements de mentalité, de lutte contre la corruption, la haine tribale et les antivaleurs. Tous les chefs de quartier et d'avenue partiront dans les prochains jours à la formation en vue d'être outillés sur l'idéologie de l'Alliance du fleuve Congo M23 pour mieux diriger. Ceux qui refuseront ne travailleront pas avec les mouvements, a souligné le maire de Bukavu. Concernant la situation sécuritaire, le maire a demandé aux participants de sensibiliser les habitants à dénicher les malfaiteurs auprès de services de sécurité. Chaque jour, certains chefs d'avenue participeront à la patrouille pour éclairer le militaire. Ce que nous pouvons retenir, messieurs les journalistes, est que nous avons été avec le maire de la ville dans une réunion ici, à la salle auditorium. Ce que nous avons retenu est que le maire de la ville était en train de donner les orientations par rapport à la sécurité. Il a donné aussi les orientations par rapport à l'assainissement dans nos avenues. Il a aussi parlé par rapport aux taxes qu'on est en train de recouvrer, ça son avis. Et voilà, par rapport à la sécurité, on nous a dit qu'ils sont à pied d'œuvre pour mettre la sécurité totale dans la ville de Bukavu, parce qu'on nous a demandé, nous en tant que cadre de base, de dénoncer chaque fois qu'il y a un mauvais citoyen dans l'avenue, qu'on dénonce et qu'on appelle l'intervention rapide pour maîtriser donc, ces bandits-là. Par rapport à l'assainissement, on a demandé à chaque chef d'avenue de veiller sur l'assainissement de son avenue et que chaque samedi, que ça soit de rigueur, que toute la population puisse s'approprier donc l'assainissement du milieu ou de l'avenue. Et nous, on a dit comme chef d'avenue et cadre de base que nous allons s'y mettre au travail pour que ce travail soit bien fait. Ce que nous avons retenu est que les maires ou les autorités qui étaient à l'intérieur, ils ont montré que nous devons nous approprier des activités de la sécurité de la ville de Bukavu, la sécurité de nos avenues, la sécurité de nos quartiers, en demandant à la population à dénicher ou encore à développer la capacité pour dénicher les mouvements susceptibles, les gestes susceptibles d'entamer la situation sécuritaire dans la ville de Bukavu, et aussi que nous devons dénoncer à temps et rapidement, car tout ce qui quitte de l'ordinaire est suspect. Et il a sur le plan de salubrité ou de l'assainissement, il a insisté sur le salon qui doit être effectué chaque samedi, et aussi qu'on puisse évacuer ces déchets. Et d'ailleurs, il a donné un ultimatum de 2 semaines pour les déchets qui traînent, les déchets orphelins qui traînent encore dans la rue. Donc il faudrait qu'on les évacue pour le bien-être de la population. Et d'ailleurs, il y a aussi, sur le plan sécuritaire, on nous a montré que cette fois-ci, il faudrait que chaque quartier puisse envoyer au niveau de la 33e région militaire un chef d'avenue qui peut conduire, qui peut orienter les militaires qui viendront en patrouille. Les activités de patrouille ont été planifiées et ça nous fait du bien, ça a été une chose pour nous. Cette première réunion du Conseil de sécurité de la ville élargie, le bourgmestre assistant, chef d'avenue et cadre de base a retenu les recommandations suivantes. 1. De la sécurité. Chaque chef de quartier doit s'approprier la sécurité de son entité. C'est-à-dire, il doit identifier les habitants
de sa commune, dénombrer les maisons inachevées, les cachettes, les chantiers dans lesquels se cachent les inciviques, d'identifier les endroits où se cachent ces inciviques et les mettre à la disposition des services chargés de maintien de l'ordre. Et tout chef de quartier, chef d'avenue, bourgmestre adjoint et bourgmestre, dont un foyer d'insécurité surgira de son entité, en portera les responsabilités, en assumera les responsabilités. Nous allons travailler avec tout le monde à condition que chacun assume ses responsabilités. De deux, nous avons convenu que tous les cadres de base se préparent pour la formation idéologique, qu'ils sachent ce qu'est la valeur de la population pour la FCM 23. La population, c'est la matière précieuse, c'est la personne à respecter et à servir. 2. La lutte contre les antivaleurs. 3. La réduction des tracasseries, la suppression. 4. Nous nous sommes convenus de mettre fin aux amas de saleté, des immondices dans chaque commune. Et enfin, nous nous sommes convenus de travailler avec tout le monde parce que tous sont des Congolais, mais à condition qu'ils s'appliquent et qu'ils s'exécutent dans le respect des recommandations que je viens de présenter. Même en Europe, même dans les États les plus civilisés, on ne met pas un agent de l'ordre devant chaque maison. Mais si chaque maison identifie les malfaiteurs, si chaque maison identifie les endroits où se cachent les malfaiteurs, tous seront mis hors d'état de nuire. Qu'à cela ne tienne, nous avons convenu que dorénavant, nos patrouilleurs se promèneront dans les quartiers avec les cadres de base pour plus de célérité, pour plus de rapidité, pour plus de précision dans l'intervention. Parce que nous nous sommes rendus compte que les malfaiteurs sont en train de nous échapper parce que nombreux sont ceux de nos patrouilleurs qui ne maîtrisent pas encore toute la cartographie de la ville. Et là, je suis d'accord avec eux parce qu'avec tout ce qu'on a créé comme quartier, comme avenue, comme village, comme vous imaginez, Karal n'existait pas. Moungu n'existait pas. Panzi n'existait pas. Nous pensons que seuls les cadres de base peuvent les conduire pour leur faciliter une attaque rapide ou une réponse rapide aux sources d'insécurité. Aussi, nous avons demandé à la population de s'enfermer quand il y a un malfrat dans les quartiers, que tout le monde se protège d'abord, mais que tout le monde se mette à siffler, à sonner les vuvuzelas, à taper les Boudjegereza, les tôles, les manjanja, les mifuniko, pour que ce bruit attire aussi l'attention de nos patrouilleurs, parce que le bandit est dans le noir. Quand il voit un véhicule venir, il sait que ce sont eux qui viennent. Le temps qu'il cherche les adresses, les coordonnées, le malfaiteur se sera déjà échappé.